16h-20h, c'est Virgile sur M. On sort les guitares, excitation maximale pour le Rock Tribute Festival qui revient pour une deuxième édition à Montreux. Tout l'univers de rock sera représenté en l'espace de 2 jours avec des tributes capturant l'essence des légendes musicales. Au programme, 6 concerts hommages retentissants et électriques de Goldman à Johnny Hallyday, en passant par Pink Floyd et bien d'autres. La programmation de cette deuxième saison a été dévoilée. Sébastien Joly, directeur du Rock Tribute Festival, est avec nous. Bonsoir Sébastien. Salut Virgile, salut tout le monde. On est très heureux de te recevoir. Alors Sébastien, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le Rock Tribute Festival, c'est quoi le concept de ce festival de rock ? Alors le concept justement c'est de rassembler les meilleurs tributes suisses et européens sur une scène mythique, celle du Casino Barrière de Montreux, et de rendre hommage à des artistes disparus ou pas. Tribute qui veut dire hommage. Exactement, des hommages. Pourquoi seulement des hommages et pas de nouveaux titres, de nouveaux talents par exemple ? Alors je pense qu'en Suisse, les festivals nouveaux talents et artistes confirmés existent déjà, ils le font très bien. Je pense forcément à Paléo, à Montreux Jazz, le QI Jazz. Voilà, il y a plein de festivals en Suisse. Par contre, il n'y avait pas encore de festival de tribute. Alors j'ai présenté cette idée-là et puis on en est à la 2e année. Puis ce sont des valeurs sûres, ça rassemble davantage aussi le format tribute. Ouais, il y avait une énorme demande, en tout cas on a vu du public. Nous on a dépassé nos attentes déjà l'année dernière. De ça, on ne savait pas trop, c'est la première année, on n'avait pas de base et on a vu vraiment que ça attirait du monde. Il y a une réelle demande du public. Ça s'adresse à qui, le Rock Tribute Festival ? Ça s'adresse à tout le monde, tous ceux qui ont envie de replonger dans leur jeunesse ou voir des groupes qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de voir, découvrir peut-être même des groupes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération à qui on sert pas forcément de la très bonne musique, pas tout le temps en tout cas, et là on peut retrouver ce qui s'est passé à la base. Donc les spectateurs qui chantent, qui applaudissent, sont en général entre 20 et 70, 80 ans aussi parfois. Ouais, 80, même dépassés, ouais. On a vu ça au premier rang, des gens entre 70 et 80 ans retrouver leur jeunesse devant le tribute de Queen l'année dernière, c'était magnifique. Ouais. Pourquoi avoir choisi le Casino de Montreux pour un festival de rock ? Je ne pouvais pas choisir une autre salle. Pour moi, c'est la salle mythique. C'est là où tout a commencé, justement, avec le Montreux Jazz. Moi, je suis un amoureux du Montreux Jazz. J'enregistrais les concerts sur des VHS quand j'étais plus petit, puis je les regardais le lendemain à la télé. Pour moi, c'était là ou pas. Tu me disais en antenne que tu arrivais avec le projet et c'était là et nulle part ailleurs. Si le Casino de Montreux n'avait pas accepté ta proposition, peut-être ça n'aurait jamais existé. Non, parce que moi, c'est un ensemble. Et faire revenir, effectivement, là, on voit à l'antenne ZZ Top, Deep Purple, AC/DC. Je voulais que ça soit à Montreux, dans la salle vraiment mythique. Symbolique. En ce qui concerne donc les 2 soirées au programme, la première, c'est 100% rock français avec de grands classiques. Exact, on va commencer par Téléphone, Mégaphone. Ça c'est le groupe, je vais essayer de donner les autres noms. Oui. Après on aura un hommage à Jean-Jacques Goldman avec un groupe qui s'appelle Non Homologué. Et ensuite on finira par un concert hommage à Johnny Hallyday, le taulier. Avec Merci Johnny, je crois que tu les as reçus il n'y a pas longtemps. Nous avons eu l'occasion donc de découvrir sur M il y a de cela quelques semaines. Et puis le lendemain, on remet ça avec une deuxième soirée entre rock et psyché. Qu'avons-nous à l'affiche ? Alors j'ai le plaisir de recevoir The Doors Revival, qui devait venir l'année dernière, puis avec un changement de date, on a été obligé de changer la programmation. Ensuite, on aura les Italiens de Mothership, qui est un tribute de Led Zeppelin, qui sont juste fantastiques. Là, on va replonger vraiment dedans. Et on finira avec Echoes, un hommage à Pink Floyd, avec un show vidéo et lumière. Ça va être vraiment top. Incroyable, Pink Floyd que je n'ai jamais eu l'occasion de voir en concert. Bon là il est un peu trop tard, apparemment ça fait une dizaine d'années qu'ils ne sont plus d'actualité. Justement, ce sera l'occasion que tu viennes les voir avec les tributes qui sont vraiment des passionnés et qui rendent vraiment hommage le plus près possible du groupe en fait. Je vais donc réviser mes grands classiques. Alors une petite question quand même face à tous ces tributes, ce sont des tributes essentiellement en Suisse ? Alors
moi, la demande, ça a été pas justement de faire jouer que des groupes suisses, parce qu'on veut faire rayonner le Rock Tribute Festival sur l'Europe. Donc cette année, comme je dis, voilà, on a des tributes suisses, on a des tributes français et on a un tribute italien qui sera là aussi. J'essaye de faire 60-40 au niveau pourcentage. Et puis des fois, selon mes envies de programmation, en Suisse, j'ai pas tous les tributes que j'aimerais avoir. Parce que le choix est compliqué quand même en tant que programmateur. Il y a beaucoup de... Alors je pense être le directeur de festival le plus heureux du monde, parce qu'en fait, je peux choisir tous les groupes, vivants ou pas. Donc ça c'est top, mais par contre, il faut que la programmation soit cohérente. Cohérente, bien sûr. Et me dire justement, qu'est-ce que moi je voudrais voir un soir de rêve. Qu'est-ce qu'il y aurait en fait en programmation qui me ferait vraiment, si je pouvais voyager dans le temps. Ben voilà, c'est comme ça. Et on en a beaucoup. Pour réserver ses places, ça se passe sur quel site internet ? Alors ça se passe sur le site du Casino Barrière de Montreux ou sinon sur notre site, le montreuxrocktributefestival.ch. Les murs du Casino de Montreux vont donc vibrer au rythme du rock les 19 et 20 avril prochains. Un week-end explosif, 100% rock, du lourd pour les fans inconditionnels avec 6 concerts hommages. La billetterie est donc ouverte, n'hésitez pas à y faire un tour et puis réservez vos places. Sébastien Joly, directeur du Rock Tribute Festival, merci d'avoir été avec nous. Merci Virgile de m'avoir reçu, stop. Vous allez faire trembler les murs du casino au son du rock. Attention de ne pas les fissurer non plus, hein. On y tient. Non, et puis on va essayer non plus de ne pas faire de fusée éclairante ou autre. La légende, une seule fois, ça suffit. On y rassurait. À très bientôt alors. À bientôt Virgile.